Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser un succès au praliné. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Donc on commence par réaliser la dacquoise. Pour ça il vous faudra 40 g de sucre, 100 g de sucre glace, 35 g de farine, 75 g de poudre de noisette et 75 g de poudre d'amande. Et aussi 5 blancs d'œufs. On commence par placer nos deux poudres de noisettes et d'amandes sur une plaque recouverte de papier cuisson. Donc moi c'est un papier cuisson lavable. Voilà, on vient les étaler et on va les mettre environ 20 minutes à 150 degrés. On vient donc torréfier nos poudres. Après avoir été torréfiées, les poudres d'amandes et de noisettes auront beaucoup plus de goût. Et pendant ce temps-là, on vient placer nos 5 blancs d'œufs dans le bol de notre robot et on va venir les monter en neige. Une fois que nos blancs en neige sont bien mousseux, on va venir rajouter en une seule fois le sucre et on va venir fouetter à vitesse moyenne. Une fois que nos blancs en neige ont une bonne consistance, je viens enlever le fouet et le bol de mon robot. Ne jetez surtout pas les jaunes qu'il y avait avec les œufs, il vous en faudra 2 pour la crème mousseline. On va ensuite se munir d'une maryse et on va ajouter nos poudres qui sont bien sûr tamisées. Je les ai tous tamisées avant. La farine, la poudre de noisette et la poudre d'amande ont été tamisées. Donc là j'ajoute également le sucre glace qui a également été tamisé. Et à l'aide de ma maryse, je vais venir mélanger doucement pour pas casser les blancs d'œufs. Vous n'êtes pas obligé de mélanger hyper fort et même s'il reste quelques petits grumeaux, ce n'est pas grave, lors du pochage, ils vont disparaître. Je remplis ensuite ma poche à douille avec du coup le biscuit et je viens le pocher. Donc je fais comme sur la vidéo, je fais comme un petit escargot. Il faudra réaliser 2 biscuits différents. Donc si vous voulez de la même taille vos 2 biscuits, il vous suffit, si vous avez du papier cuisson transparent, de mettre une feuille de papier avec votre cercle dessiné de la même mesure les deux. Et comme ça, vous pourrez réussir à pocher exactement de la même taille. C'est pas obligatoire, moi je l'ai pas fait. Et pourtant, mes deux disques de dacquoise étaient quand même assez réguliers. Ils étaient quand même assez ressemblants. J'ai eu de la chance. Et on va enfourner notre biscuit à 170 degrés pendant 20 minutes. On surveille bien la cuisson. On va ensuite venir réaliser notre crème mousseline au praliné. Donc pour ça, il vous faudra 100 g de beurre, 10 g de farine, 75 g de praliné, 20 g de maïzena, 250 ml de lait, 50 g de sucre et de l'arôme de vanille. Donc moi, c'est toujours le même que j'adore. Et il vous faudra 2 jaunes d'œufs. Je commence par mettre mon arôme de vanille dans mon lait et je mets le tout sur feu doux. Ensuite, dans le saladier, je vais mettre les 40 g de sucre et les 2 jaunes d'œufs et je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois qu'il a légèrement blanchi, je viens ajouter ma farine et ensuite ma maïzena et je mélange bien.
fois que le lait est arrivé à ébullition, je l'enlève du feu. Et je vais ensuite vider mon lait à la vanille sur ma préparation farine, maïzena, sucre et jaune d'œuf. Et je viens mélanger jusqu'à ce que l'espèce de pâte qui s'était formée disparaisse. Je viens ensuite replacer le tout dans ma casserole et je vais remettre le tout sur feu moyen. Comme d'habitude, on ne cesse jamais de mélanger. Donc vous allez voir, ça va se mettre à s'épaissir très rapidement. Donc arrivé à ce moment-là, dès que ça commençait à épaissir, on compte 3 minutes et on ne s'arrête jamais de mélanger. Une fois que c'est terminé, on enlève du feu et on vient vider notre crème pâtissière dans un saladier et on va laisser revenir le tout à température ambiante. Ensuite, donc moi mon praliné n'était pas mélangé avec du chocolat. Donc si vous aussi votre praliné vous le faites vous-même, il faut rajouter un petit peu de chocolat. Donc moi mon chocolat, j'en ai rajouté je crois 50 grammes pour 75 de praliné. Parce que moi je le voulais très chocolaté. Après vous pouvez faire un peu moins chocolaté, vous faites comme vous voulez. Pendant que notre crème pâtissière refroidit, on vient récupérer le plus beau des 2 biscuits et on vient le saupoudrer de sucre glace et on va commencer la décoration. Là, j'étais venue réaliser un cornet où j'avais mis du chocolat et du praliné, donc forcément il y avait des petits grains, alors il a fallu faire un gros trou. Et mon praliné était un peu froid, donc c'est pour ça qu'à des endroits ça fait des gros pâtés. J'étais un petit peu dégoûtée, mais je pense que j'ai quand même réussi à bien rattraper tout ça. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez mettre, si vous voulez faire exactement la même présentation que moi, vous mettez 40 g de sucre dans une casserole pour faire un caramel à sec. Donc pour la décoration, j'utilise cette petite pince verte. Donc cette pince, elle ne m'a coûté rien du tout. Je l'ai trouvée en pharmacie, donc ils les donnent des fois gratuitement à des gens pour faire des soins. Et ils en ont énormément. Donc moi j'en ai récupéré une, mais vous pouvez aussi acheter des pinces, vous servir d'une pince à épiler. Après c'est comme vous aimez faire, c'est à vous de voir comment vous préférez travailler. Moi je vous conseille quand même une petite pince pour pouvoir poser, comme vous pouvez le voir là, mes amants défilés, je les pose tout doucement et c'est super pratique. Je vais ensuite récupérer du coup mes petites perles de sucre de toujours cette marque que j'adore. Voilà, et je viens les placer sur mon gâteau, donc un petit peu partout, entre les lignes de praliné chocolat. Du coup, si vous avez réalisé un caramel à sec comme moi, donc une fois qu'il est réalisé, vous allez venir vous munir d'une cuillère. Vous allez prendre un petit peu de caramel et vous allez faire couler des petites gouttes un petit peu partout sur le dessus du coup du biscuit. Et avec le sucre glace, ça va faire de jolies petites boules. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle décoration, c'est comme vous voulez. Moi, après, j'ai aussi mis des noisettes que j'avais fait torréfier.
Et je les ai enrobés dans le caramel que j'ai laissé durcir après pour poser du coup sur mon succès au praliné. Et ça avait un petit goût de croustillant juste super bon. Donc une fois notre crème pâtissière refroidie, on vient ajouter nos morceaux de beurre donc, que moi j'avais laissé en dehors du frigo pour qu'ils soient un petit peu mous. Et l'on vient mélanger donc avec le batteur à vitesse moyenne. Vous voyez un petit peu, donc là ça va faire des petits morceaux mais rien de grave, vous allez voir à la fin. Ma crème mousseline sera super belle. Donc là je viens bien mélanger et je n'ajoute pas le beurre en une seule fois, j'ajoute morceau par morceau. Une fois tout notre beurre incorporé à notre crème pâtissière, on vient ajouter du coup le praliné, donc pareil, moi je l'ai ajouté en plusieurs fois. On mélange bien jusqu'à ce que tous ces petits grumeaux de crème mousseline disparaissent et qu'elle soit hyper lisse, comme vous pouvez le voir juste là. Je récupère ensuite ma dacquoise noisette amande et je vais venir pocher dessus donc ma crème mousseline au praliné. Une fois que c'est terminé, je viens récupérer du coup l'autre dacquoise et je viens la placer sur le dessus. Et voilà, mon succès au praliné est terminé. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai kiffé le réaliser et je vous jure qu'il est trop bon. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur ma chaîne YouTube et ça me fait énormément plaisir. Ça me donne énormément de force pour continuer à vous faire de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous remercie énormément et je vous fais de gros bisous. À une prochaine vidéo.